Lundi 12 juin, Nollet couche. C'est un jeune sympathique comme tout, en stage d'hôtellerie dans l'hôtel de la Halle, qui me sert le petit déjeuner tout en bavardant longuement avec moi. Je finis par ramasser mon sac à dos et repartir. Je quitte là, à Nollet, le GR7 qui poursuit sa route vers Andorre. Je souhaite aussi rejoindre la frontière espagnole, mais en cheminant plus à l'ouest, car je vise les volcans d'Auvergne. J'emprunte donc, sur une partie seulement, le GR qui relie Nollet à Autun, le GR 137 qui part dans la campagne en tournant le dos à la Côte d'Or. Je m'élève au-dessus de Nollet, jetant un dernier regard au loin sur les hautes côtes. Je longe une forêt et passe très vite dans le département de Saône-et-Loire, un département que je connais bien pour y avoir vécu 10 ans. Un panneau m'indique que j'arrive dans le pays de Nicolas Rolin et Pertuis. Nicolas Rolin qui a été pendant 40 ans le chancelier de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, au milieu du XVe siècle. On le connaît aussi pour être le fondateur avec sa femme Guigonne de Salins de l'Hôtel-Dieu de Beaune. Les habitants penchés sur leur jardin semblent vivre paisiblement. Les villages, comme les fermes moins bien entretenues, sont plus pauvres ici que dans les vignobles de Côte d'Or. Alors que je passe dans les ruelles de Villecourt, hameau proche de Saint-Gervais-sur-Couche, j'entends soudain une voix me héler par-dessus la haie. Surprise, je fais demi-tour et vois là une femme de mon âge qui me propose de partager son petit déjeuner. Je la rejoins immédiatement dans son jardin. Étrangeté de l'altérité. Malgré quelques problèmes de traduction, car elle est allemande, nous nous entendons immédiatement. C'est un vrai bonheur de deviser ainsi toutes les deux. Je reste là, auprès d'elle, toute la matinée, dans son jardin, devant tasses de café et tartines beurrées. Actuellement à la retraite, elle a travaillé toute sa vie pour l'Europe dans une commission culturelle auprès de plusieurs pays dont la Finlande, la Pologne et l'Allemagne. Je partage avec elle mes préoccupations concernant les paysages et, intéressée, elle me donne quelques repères pour récupérer des fonds européens de développement régional. Il s'avère que je connais le FEDER. Je pense cependant que, malgré son travail, l'association Paysages Reconquis ne peut pas y prétendre. Nous finissons par nous quitter, échangeant nos coordonnées et nous embrassons comme deux vieilles amies. Mon chemin se poursuit à travers les champs de céréales et les prés où paissent les belles charolaises à la robe claire, presque blanche. Une charmante route descend à travers le bocage et quelques rares vignobles jusqu'au château de Dracy-les-Couches, inscrit aux monuments historiques depuis 2016. La forteresse formait à l'origine, c'est-à-dire au début du XIVe siècle, un quadrilatère entourant le donjon. Des ailes ont été abattues, ce qui ouvre la cour d'honneur sur le parc et me permet d'admirer le cellier à droite, dont la tour est restée intacte depuis l'origine, le donjon carré au centre, la tour ronde du XVe siècle à gauche et la profusion de tours, de tourelles et de lucarnes à haut pignon. Le village de Dracy-les-Couches lui-même me paraît bien triste avec ses rues désertes, ses maisons à vendre et son café abandonné, fermé sans doute depuis des décennies. Je suis sur les communes qui produisent le Bourgogne Côte du Couchois. Sur le site des vins de Bourgogne, il est dit ceci de ce vin rouge en appellation d'origine contrôlée. Franc de couleur, rubis intenses, légèrement violacés. Son bouquet suggère les petits fruits rouges, framboises, groseilles et noix, cassis mûr, puis il s'ouvre sur le sous-bois, le champignon, le noyau, l'épice et le cuir, la fourrure. En bouche, il a du cœur et du coffre. Quel est ce serpent qui ne m'inquiète pas car il ne bouge plus? Une vipère, une couleuvre? Grise, parsemée de points blancs, avec ce collier blanc, je penche pour la couleuvre à collier, grand serpent qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres. Elle est aujourd'hui en voie de disparition car on détruit les zones humides où elle habite. Et souvent elle est tuée parce qu'on la croit dangereuse pour l'homme alors qu'elle est utile à la biodiversité. Je traverse la départementale Chalon-sur-Saône-Autun. J'ai du temps devant moi. Je décide d'éviter de longer cette route très chargée qui pourtant me conduirait directement à Couches où je souhaite passer la nuit.
Je fais donc un grand détour par une petite route déserte qui contourne Couche par le sud et me permet d'admirer les menhirs déployés. Ceux-ci datent du néolithique, il y a plus de 5000 ans. Les Gaulois ont consacré ce site à la déesse des cavaliers, Epona, et les Romains ont fait passer la voie Agrippa d'Autun à Châlons à proximité. La plus grosse pierre mesure plus de 7 mètres et pèse 30 tonnes. Alors que cheminant sur cette route goudronnée bordée de haies, mes pensées s'évadent vers le rêve, mon attention est soudain mise à l'épreuve. Là, à 10 mètres à peine, un beau renard gris traverse tranquillement la chaussée et s'enfonce dans les hautes herbes du fossé pour aller rejoindre les vaches qui semblent plus intriguées par ma présence que par celle de l'animal. Je traverse les villages d'Aiguilly et d'Origny, puis de Chalancey pour descendre sur le château médiéval de Couche. Ce château de Marguerite de Bourgogne surplombe la vallée de la Creuse. Sa construction a commencé au XIe, on voit ici sa chapelle du XVe siècle et le logis de style troubadour du XIXe. Il fait partie d'un domaine viticole produisant des vins d'appellation Bourgogne, Côte du Couchois. Je passe devant la maison des Templiers, construite en 1610, école des enfants protestants, et qui a servi clandestinement au culte protestant après la révocation de l'édit de Nantes. Je longe aussi la tour Guérin du XVe, autrefois forteresse militaire. Puis je m'installe dans l'hôtel des Trois Maures, dont les chambres n'ont pas de charme particulier, avant de m'établir en terrasse au restaurant d'en face, à l'heure des saveurs, où la propriétaire me sert avec le sourire un mémorable duo d'œufs en meurette et un dessert tout aussi inoubliable.